Shalom Koulam, en espérant que cette fois-ci les problèmes techniques se sont résolus avec l'aide de Dieu. Le sujet qu'on a choisi aujourd'hui avec l'aide de Dieu, c'est les relations parent-enfant. Relations dépendants ou responsables. C'est le sujet. On va essayer de le développer avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, on donne une introduction. Dans l'ordre des choses, que Dieu a créé la création du monde, il a créé des parents et des enfants. Il a créé les enfants petits, afin qu'ils grandissent, que les parents puissent s'occuper des enfants, leur donner toutes les forces pour pouvoir eux-mêmes ensuite assumer leurs responsabilités. C'est la première partie de la vie. Ensuite, si on peut dire, la roue elle tourne. Et c'est les enfants qui doivent maintenant soutenir les parents. Les parents ont un certain âge, ils ont besoin de plus de force, plus de problèmes de santé, il peut en prendre de l'âge, plus de faiblesse, etc. Et Dieu a voulu qu'à ce moment-là, se mette en évidence une mitzvah dans la Torah, qui s'appelle Kabed et Avicha v'Imecha. Honore ton père et ta mère. Okay? Et là, on peut l'accomplir de manière sublime, lorsque vraiment ils ont besoin de nous. De la même manière qu'eux, ils se sont occupés de nous pendant beaucoup d'années, jusqu'au mariage et même après. À nous de... Ça, c'est dans l'ordre des choses. Okay? C'est l'ordre des choses. Comme ça, Dieu a créé son monde. Et ainsi de suite. Okay? Ensuite, les mêmes enfants vont prendre de l'âge, leurs enfants, etc., vont prendre le relais, eux-mêmes vont soutenir. Et un soutient l'autre, il y a une chaîne qui se crée. Et comme ça, on assure une éternité aux générations. Qu'il ne peut pas avoir une personne qui puisse aider, les parents que les enfants. Il ne peut pas avoir des personnes qui puissent aider plus les enfants que les parents. On est liés dans des liens de sang. On est sortis du ventre de nos mères, des entrailles de notre père. Et donc il y a un lien qui est très très profond. Et donc, dans ce lien permet un attachement. Et bien entendu, Dieu a créé en sorte que si tout se passe bien, malheureusement, des fois, ça ne se passe pas comme ça. Des parents disparaissent, des enfants, etc. Mais dans l'ordre des choses, les parents s'occupent des enfants, les enfants s'occupent des parents. Pour pouvoir faire en sorte que cette continuité se fasse dans l'ordre des choses, il faut que l'éducation des parents, éduquer les enfants à ne pas être dépendants, à être moins dépendants. Bien entendu, les choses se font graduellement. Un enfant qui est petit, il est dépendant de ses enfants, de ses parents. Mais lorsqu'il grandit, le génie de l'éducation, les rabbinim, les gens qui sont professionnels dans ce sujet-là, on t'enseignait, plus tu feras grandir un enfant responsable, plus il sera toute sa vie responsable. Et ce sera un enfant qui est au devant de la vie et pas en attente de la vie. Okay? Un enfant qui saura s'occuper, qui aura l'enthousiasme de s'occuper de sa femme, de ses enfants, et ensuite de ses parents, lorsqu'ils auront besoin de lui. C'est toujours un enfant qui est là au devant. Okay? Mais là, pour assurer cette dimension-là, cette relation-là, il faudra que les parents, ils ont ce génie, comme on dit dans les Chachamim, mi oe chacham al roe et anolad. C'est qui le sage? C'est lui qui voit la continuité. Qu'est-ce qui va être dans le futur? C'est ça le vrai sage. Le vrai sage, il ne se contente pas seulement de donner une solution immédiate, mais il veut que cette solution qu'il donne, elle a aussi sa portée dans le futur. Et si je gâte mes enfants, et je fais tout pour eux, et je leur donne aucune responsabilité, etc., alors c'est peut-être sur le moment un acte d'amour, un acte d'affection, etc. Mais après on le paye. Lorsque toute la vie, les enfants deviennent dépendants des enfants, des parents. Donc, c'est un génie à apprendre. De quelle manière
créer ne pas créer une dépendance trop forte, une dépendance que graduellement elle s'affaiblit, jusqu'à qu'il se marie et il dépend de lui-même. Et à ce moment-là, il a l'essentiel de sa vie, de cet enfant qui s'est marié, c'est lui, sa femme et ses enfants. Bien entendu, les parents seront toujours ici présents à aider, à soutenir, à conseiller, mais l'essentiel, responsable de sa vie, ce sera cet enfant, ce sera ce couple-là nouveau, etc. Mais ça pourra se faire lorsque l'enfant est au devant de la vie. On l'a éduqué à être au devant de la vie. On ne lui a pas donné tout facilement quand il était petit. On n'a pas cédé à tous ses caprices, à tous ses envies. On a su le faire attendre, pas lui donner tout facilement. On a su le faire participer au travail de la maison, aux responsabilités de la maison, etc. Et Baruch Hashem, lorsqu'il a grandi avec une certaine responsabilité, alors à ce moment-là, lui aussi sera responsable de son foyer. En Israël, Baruch Hashem, dans notre cher pays, on a un cadeau. On a deux cadeaux, on va dire. La Torah et l'armée. La Torah nous éduque à cette conscience de vie, de voir au devant, d'être. On a vu les 7 bergers d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David. Ils ont tout le temps été au devant de la vie. Ils ont tout le temps pris des responsabilités. Et donc, ils ont pu transmettre à travers leur vie, à travers leurs livres, à travers tout ce qu'ils ont écrit, etc., cette conscience de responsabilité qui a permis à Israël son éternité. C'est aujourd'hui, on a les génies, les plus grands génies du monde. C'est un génie. Aujourd'hui, on a la plus grande armée au monde. C'est qu'on a des gens à la tête du peuple d'Israël qui sont des génies, qui savent prendre des responsabilités, qui savent être au-devant de la vie, et ils n'ont pas peur de la vie. Ils la confrontent comme elle se présente. Ici, c'est pas comme ça. Ici, on n'éduque pas dans une indépendance de la vie, et il est toujours dépendant de ses parents tout le temps, il était proche, etc. Il aura du mal à se détacher, même après le mariage, et on sait tous les problèmes que ça pose dans la paix dans la maison, lorsque les parents, lui, elle, sont trop attachés aux parents. Et à ce moment-là, au lieu que lorsqu'il y a un problème, on se consulte, l'homme et la femme se consultent, se donnent des conseils, alors tout de suite on va courir vers les parents, vers les frères, sœurs, etc. Et vous savez tout de suite les résultats, lorsque on dévoile les défauts du mari ou les défauts de la femme à la famille, etc. Ça met des guerres infinissables, parce qu'on n'est pas capable. Parce qu'on n'est pas capable de prendre la responsabilité de la vie et le devant de la vie. Donc, l'armée est la même chose. L'armée, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? De prendre toujours ses responsabilités. Je rappelle quand j'étais à l'armée, un de mes sous-officiers, il nous disait, quand vous ne savez pas comment arriver à une chose, créez-la. Mais on disait, mais comment la créer? Créez-la. Créez la chose. Soyez créative. Faites fonctionner votre sagesse. Et de la sagesse, ça tombe dans la pratique. Et faites les choses. Soyez créative. Bien entendu, ça n'empêche pas, si les parents sont brillants, ils sont capables d'aider tout le temps. Les enfants peut-être peuvent venir au secours des parents, même après le mariage, et leur demander conseil, sans que ça touche le chambait. Si c'est des parents brillants, qu'ils savent voir la chose telle qu'elle est, objective, sans prendre le côté du mari qui est leur enfant dans ce cas-là, on va dire, ou leur femme, ou leur belle-fille. Ils savent avoir des conseils qui mènent la paix à ce moment-là. Bien entendu, on peut donner des conseils, et si les parents peuvent de temps en temps soutenir les enfants
les enfants financièrement, et qu'ils ont besoin d'aide, etc., pour se lancer dans la vie, etc. Alors on peut les aider, bien entendu, si, bien entendu, que cette aide, elle soit efficace, pas, pas de les aider pour encore remplir des caprices et des loisirs, alors qu'ils ont besoin pour payer leur loyer, pour passer des examens ou bien avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Bien entendu, l'investissement doit être sage, doit être sage, et pas encore qui sont mariés céder à tous leurs caprices et tous leurs désirs et toutes leurs envies et créer une dépendance de cette manière-là. Que combien de couples ils sont venus de notre bureau pour des problèmes de paix dans la maison, et que le conjoint se plaint qu'il est trop dépendant de ses parents, on n'a pas de vie personnelle, on n'a pas de choix personnel, tout passe par le... Voilà, ok. Alors pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors le conjoint répond mais c'est lui qui nous finance, c'est lui qui nous aide, etc. Alors je leur dis c'est préférable qu'il ne vous aide pas et que vous soyez responsable de votre vie et que vous que vous soyez responsable de votre vie, que vous créez que vous ayez la vie facile, mais tout en étant dépendant des parents. Parce que si vous créez une dépendance des parents, à ce moment-là, vous n'avez plus de vie personnelle, vous n'avez plus de décision personnelle. Vous voulez passer un Shabbat ensemble, non, venez chez nous. Vous voulez aller en vacances là-bas, non, venez avec nous. Et alors, on ne peut pas leur dire non, c'est eux qui nous financent, c'est eux qui nous aident, c'est eux qui nous notre voyez, on est dans leur maison. Okay? Donc c'est préférable un petit chez soi qu'un grand, même chez ses parents, si ça crée une dépendance. C'est vrai qu'il y a des parents brillants, qu'ils aident, mais ils ne veulent pas créer une dépendance. Ils sont brillants, intelligents, des parents qui sont éclairés. Ils disent non, la vie de mes enfants, de mon fils, de ma belle-fille, de ma fille, de mon beau-fils, c'est leur vie. Je vais les aider quand je peux les aider, bien entendu, mais ça n'oblige pas en contrepartie que c'est moi qui va décider, même dans les détails de la vie, qui font leur vie, et je les aide, et je sais qu'ils doivent ensemble être associés à une vie, et c'est les deux qui sont ensemble associés. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit se mêler et que ça peut créer une tension. Ton père il décide tout pour nous, ta mère elle décide tout pour nous, etc. Et on sait où les choses amènent. La Torah nous a déjà dit une fois qu'on est marié, on laisse son père et sa mère, on n'est plus dépendant de sa mère et de son père, et on est attaché à sa femme, avec elle, on crée l'avenir, on réfléchit ensemble, on prend des décisions ensemble, sans qu'il y ait une influence intéressée ou moins intéressée, on va dire, des parents qui sont mêlés de la vie des enfants. Il faut un génie à créer que lorsque on se marie, lorsqu'on se marie, même le mariage lui-même, ce que je veux dire, on ne doit pas trop être pesant sur les parents. Il faut être intelligent. On sait qu'aujourd'hui, les mariages, c'est une folie. Ils ne sont pas faits dans la simplicité. Ils sont faits d'une manière qui, pour certains cas, et beaucoup de cas malheureusement, mettre les parents dans des difficultés financières immenses. Est-ce que les enfants ont le droit de faire cela? Est-ce que les parents sont obligés, parce que toutes ses copines, tous ses copains se sont mariés à la grande salle de Kessaria ou d'autre part, nous aussi on doit suivre cela, ou bien on aide selon nos possibilités. Et malheureusement les enfants des fois ne donnent pas le choix, et les mettent dans des états de conscience difficiles, dans des situations de conscience difficiles. Comment je vais faire ça à mes enfants, etc. Et des fois, ils préfèrent entrer dans des dettes, un brera, comme on dit, il n'y a pas d'autre solution que de rentrer dans des dettes
mais faire plaisir et contenter les enfants qui sont des enfants capricieux de la vie. Ok. Alors, il faut savoir que les parents ne sont pas obligés de, de, d'un grand mariage. Ok. Ils doivent rentrer leurs enfants même dans la simplicité. Et vous voulez un grand mariage, c'est de vos sous. Tout est chesed. Plus que ça, les chachamim nous ont dit, à partir de l'âge de 6 ans, quand il vient, ce que les parents donnent aux enfants, c'est la tzedaka. Bien entendu, on le fait. On ne va pas laisser des enfants à 6 ans, 10 ans, 11 ans, sans manger, sans maison, sans abri, etc. Mais c'est du chesed. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas, en aucun cas, que les enfants mettent à porte-à-faux les parents, pourquoi vous ne m'avez pas fait un grand mariage, etc. Et des reproches infinissables qui obligent à prendre des prêts, de se mettre dans des situations qui sont difficiles. Déjà, les rabbinim, ils ont crié sur cette situation-là. Pourquoi les mettre pendant des années avec des prêts, avec des complications, etc. Pour 4 heures de salle. Pour 4 heures de salle. Vous voulez un grand mariage? Travaillez. Amenez, faites-vous des prêts. Rentrez-vous dans la vie. Okay? Eux, ils ont assez donné pendant toute leur vie. Assez couru, assez soucié, assez pleuré, assez couru dans la copatroline, dans l'hôpital, dans des inquiétudes. Ils ont fait pour tout que vous réussissiez votre vie. Ils ont besoin à manger tous les jours, etc. Pourquoi les mettre dans des situations difficiles? Et encore plus que ça. Il y a des parents des enfants qui osent plus encore. Après le mariage, ils demandent une aide pour acheter une maison, pour faire des dépenses incroyables. Oui, c'est comme ça, ça doit se passer comme ça, etc. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Okay? C'est vous les responsables, chers enfants. Vous mariez, vous êtes encore plus responsable de votre vie. Et toute l'aide de vos parents, c'est de leur bon cœur. Ils peuvent pas. Ils veulent pas. Okay? Prenez votre vie entre vos mains. C'est maintenant à vous de les aider. C'est à vous de les soutenir, etc. Alors c'est clair que la source d'enfants qui sont capricieux, qui mettent tout le poids de leur vie sur les parents, ça vient d'une éducation. Ça vient d'une éducation. Il ne fallait pas grandir ses enfants, des grands capricieux, dire oui à chaque demande, etc. Mais même s'il y a eu cette erreur d'éducation, qu'on les a fait, on ne leur a jamais coupé le cordon médical. Et malgré ça, il y a eu ce problème. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une erreur qui a été faite. Allez, on a trop donné et maintenant on voit qu'on est débordé. Okay? Alors, ça veut dire que maintenant on doit profiter de cette situation et continuer à être capricieux. Non, on doit, les parents, les enfants, doivent savoir. Ce cours-là de Torah-là doit être dit, etc. Prenez-vous en main. Okay? Maintenant, comment se prendre en main? Okay? Comment se prendre? Où apprendre la vie? Il y a des livres qui ont été créés sur la vie. Le livre Michelet, par exemple, Shlomo Ameler, il a donné la sagesse des chemins de la vie avec le livre de Michelet. Et apprenez de ce que font les enfants responsables. Les enfants responsables, c'est une joie pour les parents. C'est une fierté. Des enfants qui savent se débrouiller tout seuls, qui savent mener la vie tout seuls, qui savent se lever le matin et se battre pour réussir à leur tour, etc. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que les parents ne vont pas aider, ne vont pas inviter, vont pas... Mais pourquoi pas qu'eux, ils soient invités aussi pendant Shabbat, pendant les fêtes, de temps en temps, etc. Parce que la maman, elle est tellement bon cœur, elle est tellement gentille, elle est tellement chenille. Et ça vous, pourquoi pas alléger les choses. Plus le temps passe, plus les parents peut-être se fatiguent un petit peu. Okay? Et autour d'eux, il n'y a pas seulement un harem d'enfants, il y a un harem de petits-enfants, etc. Alors, ils font ce qu'ils peuvent, ceux qu'ils ont amené à cette situation, Baruch Hashem, d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, etc. Okay? Baruch Hashem, c'est leur réussite. Mais vous, en contrepartie, soutenez-les, aidez-les, invitez-les, etc. C'est toi l'essentiel de ta vie. Hélas aux enfants, même après le mariage, qui viennent mettre les enfants, les parents en porte-à-faux, les responsabiliser, à cause de vous,
Vous m'aidez jamais. C'est toi, t'aider. C'est toi le responsable de ta vie. Depuis quand c'est tes parents qui doivent être responsables de ta vie? Depuis quand? Depuis quand c'est tes parents qui doivent être responsables de ta vie? Les seuls responsables, c'est que toi. Okay? Et surtout, il y a un point qui est important à dire avant que j'arrive au grand problème. Le problème, donc, que les enfants ne soient pas ingrats. Ils ne mettent pas les parents dans une situation qu'ils n'ont rien fait pour eux. Même, écoutez bien, même des parents qui ne peuvent pas aider financièrement. Et il y en a beaucoup. Qui ne peuvent pas aider. Ils ont réussi, mais ils n'ont pas si réussi que ça pour pouvoir faire des grands mariages et pour les aider à acheter une maison et leur faire des prêts, leur faire des je ne sais pas quoi, leur faire des cadeaux, etc. Le fait même qu'ils vous ont amené dans ce monde-là, ils vous ont fait grandir avec tout, c'est combien de dangers, combien de dangers l'enfant il passe dans sa vie, depuis qu'il est petit jusqu'à comme ils vous ont protégé devant les épreuves de la vie, les défis de la vie, etc. C'est suffisant. C'est suffisant à se souvenir qu'on ne doit pas être ingrat. La mère qui les a portés pendant 9 ans, cette même mère qui les a accouchés, on sait que c'est un grand danger l'accouchement. C'est un grand danger qu'elle est passée. C'est pas suffisant d'allaiter un enfant, de le prendre, d'être faible, que le cœur pendant, les Chachamim disent pendant 2 ans, le corps il est faible. Et le père a travaillé des jours et des jours pour pouvoir donner à manger à ses enfants, avoir un abri, c'est pas suffisant. Non, je veux que même maintenant, ils m'aident, ils me soutiennent, ils continuent. 1, ils sont pas obligés. 2, tu as oublié tout ce qu'ils ont fait, etc. Et 3, c'est toi le responsable de ta vie, je répète, c'est toi le responsable de ta vie. On peut être soutenu, conseillé, aider, invité, de temps en temps, etc. Mais le responsable de ta femme et tes enfants, ça reste toi. Et ne sois pas ingrat et ne sois pas déçu que tes parents n'arrivent pas à t'aider comme ils l'ont fait. Parce que des fois, il y a une sorte de psychologie chez les enfants que vous m'avez emmené au monde. Une fois, un enfant, il a dit à ses parents, vous m'avez emmené au monde, donc vous êtes responsable de moi. Il ne fallait pas m'amener. Il ne fallait pas m'amener. Eux, ils ont fait la volonté de Dieu. Ils les ont amenés au monde parce que Dieu il a dit, il faut pour créer. Ils ont amené du monde. Et parce qu'ils ont voulu des enfants. Et alors, on vous a créé au monde. Et donc, cette psychologie continue. Donc, toute la vie, jusqu'à s'arrêter, jusqu'à vous y essayer, vous partez de ce monde-là, vous êtes responsable de ce que vous amenez au monde. Comment peut-on penser comme ça? Imaginez que vos enfants aussi vont penser comme ça de vous. Vous les amenez au monde. Alors plus personne va prendre des responsabilités dans sa vie à ce moment-là. Alors que Dieu, comme on l'a dit au début de notre étude, il a créé le monde dans un système que d'abord les parents aident les enfants. Et ensuite, ils prennent de l'âge et les enfants doivent maintenant soutenir les parents, etc. Tout en étant que leur vie est essentielle. Et tout d'abord, je crée mon propre jardin, ma femme, mes enfants, etc. Je dois toujours avoir l'œil attentif. Est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux soutenir? Est-ce que je peux visiter? Je peux donner un coup de téléphone? Mais être une source de joie pour les enfants, pour les parents. Maintenant, les parents récoltent les fruits. C'est quoi les parents qui récoltent les fruits récolter les fruits? Et ben, c'est maintenant d'embrasser les petits-enfants, d'être invités de temps en temps, etc. Leur faire une surprise d'un anniversaire, d'un petit cadeau, d'un petit caprice. C'est un acte de reconnaissance, de faire rendre joyeuse ce qu'on leur doit tellement, etc. Et tout ça dépend d'un mot. Je suis responsable de ma vie et j'essaie d'avoir l'heure attentive aussi à soutenir ceux qui m'ont tellement soutenu pendant toutes ces années. Et pas pour rien, mon rêve de taille. Et pas pour rien, et pas pour rien, il est marqué dans la Torah, dans les 10 commandements, Kabed et avicha v'itimecha leman yarichu yamecha. Honore ton père et ta mère afin que ça allonge ta vie. La longévité de la vie dépend de cela. C'est logique. Mida, Kenegen Mida. En t'occupant de tes enfants, en donnant de satisfaction à tes parents, en les honorant, en les aidant, en les soutenant, etc.
tu allonges leur vie. Qui ne voient pas toujours, sois pas toujours dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe avec ce fils? Il nous a appelés, il nous a mis l'angoisse. Un enfant pas très positif, qui voit toujours le négatif de la vie, toujours il raconte à ses parents, il prend le téléphone pour les angoisser, etc. Tu leur diminues la vie. Ils ont besoin vraiment de savoir tout ce qui se passe dans ta maison. Ils ont besoin toujours de savoir que tu as besoin de l'argent. Ils ont besoin toujours de savoir que tu n'arrives pas avec tes enfants, etc. Non, tu veux, des fois, c'est bien de leur dire quand tu sais qu'ils vont donner une aide, qu'ils vont soutenir, etc. Mais tu n'as pas besoin de toute l'amertume de la vie, les projeter sur tes parents. Tu n'as pas besoin de ça. Tu leur raccourcis la vie de cette manière-là. Mais en les honorant, la Torah nous dit, tu t'allonges à toi la vie. Pourquoi? Parce que quand tu les respectes, tu les honores, tu leur donnes satisfaction, toujours un beau sourire, toujours papa, comment ça va, maman, comment ça va, tout va bien, etc. Alors tu leur allonges la vie. Et Dieu, parce que tu leur as rallongé la vie, il te rallonge ta vie à toi. C'est ça? Kabed et avicha v'temecha, honore ton père et ta mère, afin que se rallonge ta vie. Pourquoi cette mitzvah me rallonge la vie plus que les autres mitzvot? Parce que cette mitzvah-là a permis de leur rallonger à eux leur vie, et Dieu il fait en sorte qu'il va te rallonger ta vie. Quand tu leur as rallongé leur vie, il te rallonge à toi ta vie. Okay? C'est ça que juste dans cette mitzvah, il est marqué la longévité de la vie. C'est ça en tant qu'enfant, chacun en a des parents, qui vivent longtemps, c'est ça notre mission. C'est ça notre mission, de les rendre joyeux. Et pas parce que c'est un devoir que Dieu a donné, d'abord parce que c'est un devoir que Dieu a donné, mais avec l'âge, ils perdent des forces. C'est vrai qu'on veut voir toujours, à travers nos parents, ceux-là qui étaient toujours au devant de la situation et qui nous donnaient la solution à tout, etc. Mais ils se sont fatigués. Avec l'âge, ils sont fatigués. Vous savez que les Lévi'im, dans le Beth Amikdash, il y a les Kohanim, les Lévi'im et Israël. Les Lévi'im travaillent jusqu'à l'âge de 50 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de l'âge de 50 ans, leur force, elle s'affaiblit. À l'âge de 50 ans. Voilà. Et de ce fait-là, prenons conscience de cela, que leurs forces sont affaiblies. Et donc, il faut plus les soutenir, plus aider, leur porter des choses, là, courir avec eux. Pas leur donner tous les Shabbatot à préparer un grand Shabbat, toutes les fêtes à eux seulement invités, etc. Et si tu te fais inviter, va donner des coups de main, aide, soutien, sois présent, ne viens pas comme un invité. Baval Aziz, il est arrivé, il met les pieds sur la table, sous la table et il mange, etc. Et personne ne débarrasse après, c'est sur ses mamans et ses papas qui sont tellement gentils, mais tu leur prends des forces. Tu leur prends des forces. Alors aide, sois présent, plus dans leur vie, comme eux, ils ont été présents dans ta vie. Sois présent dans la vie. Mais je dirais plus que cela. Même si les parents n'ont pas été assez présents dans la vie des enfants, c'est possible. C'est possible que des parents, ils ont subi des choses qu'ils n'ont pas pu être aussi présents. C'est possible que c'était des parents qui n'ont pas été si dorlotés, si sentimentaux avec leurs enfants. C'est possible. Il y a des erreurs qui se font tout le temps, etc. Ça n'en est pas l'obligation que nous, on doit les respecter. Quand la Torah, elle a dit « Kabed et avicha v'timecha » honore ton père et ta mère, ils n'ont pas voulu dire rien que les papas brillants et les mamans brillants qui ont été toujours présents. Non. Tout papa et tout maman, ne serait-ce qu'ils t'ont amené la vie, qu'ils ont été associés avec Dieu à ta création, tu dois les respecter. Quels que soient les parents. Quels que soient les parents. Tu dois être présent avec eux, les soutenir, etc. Même s'ils ont fait des erreurs. Alors toi aussi, tu vas faire des erreurs. Parce qu'ils n'ont pas, tu vas te venger sur eux. Tu vas te venger sur eux. Ne se venge pas sur tes parents, ne se venge sur personne. À plus forte raison, pas sur ceux qui t'ont amené dans ce monde. Okay? Le problème est le problème est
civilisation occidentale. Cette civilisation occidentale qui a mis qui nous a mis dans une situation. T'as dit que Shama. Qui nous a mis dans une situation quand on veut beaucoup de choses. On veut bouffer le monde. On veut avoir des grandes maisons, des grandes voitures, avec des grandes vacances, tourner le monde, etc. Et il y a ces enfants-là en rentrant dans ce contexte-là de la civilisation européenne, de cette civilisation de consommation, cette civilisation que l'extérieur il est l'essentiel, l'extérieur de la vie, et les valeurs deviennent secondaires. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on essaie d'utiliser les enfants, les parents, comme des moyens qui vont aider à satisfaire nos désirs. Et à l'extrême de ces choses-là, grâce à Dieu, j'ai vu des cas comme ça, ce que je vais dire maintenant, mais grâce à Dieu, c'est pas la plupart des enfants, bon prochain. Quelque part, quand on va les hériter, et les frères se disputent entre eux, pour l'héritage. Pourquoi? On n'a pas compris que la longévité des parents est plus importante que ton kiff, que la belle vie que tu vois, de réussir et de conquérir et de bien et d'être paisible et d'acheter vite ta maison et vite ta voiture. Tu n'as pas compris qu'il y a des valeurs plus profondes que ça de la vie? Il y a un respect, il y a un amour, il y a ce que Dieu t'a dit de faire au-delà de tout. Mais on oublie ces valeurs-là. Et on est concentré à soi-même, à sa réussite soi-même. Alors on emprunte des parents, on les met dans une situation des garants des enfants. On veut acheter, on veut faire, on les épuise. Et quelque part, quand on va les hériter, quand on va avoir plus d'argent, etc. Et des fois, il y a même des disputes entre les frères et sœurs à ce niveau-là. On sait combien les disputes entre les frères et sœurs affectent les parents. Les parents, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Une unité familiale. Ils veulent voir que dans leur table, il y a tous leurs enfants, tous leurs petits-enfants, de temps en temps, etc. Savoir qu'ils sont en bon terme, les frères entre eux, les sœurs entre elles, etc. Mais des fois, à cause de l'argent, d'autres raisons parfois, alors on se dispute, on déchire des liens, mais on déchire les parents aussi en même temps. Parce que les parents, ils avaient à leur tête tous leurs enfants dans une unité parfaite, dans un amour parfait. Et maintenant, on se détache, et maintenant, la famille se brise. Ça brise les parents. Mais des fois, même ça, on ne le voit pas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Tout à l'heure, c'est notre argent, notre bien-être qui nous intéressait, notre argent, notre réussite. Et maintenant, c'est notre orgueil qui nous intéresse. Et la valeur d'en donner tranquillité et satisfaction aux parents, il est secondaire, il n'existe même pas des fois. Il n'y a pas ce calcul-là qui rentre dans les relations entre les frères et sœurs, etc. Et ça, c'est la civilisation européenne qui a rendu l'ustensile, le look de la vie, l'extérieur de la vie, essentiel, et les valeurs secondaires. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire, enfin, je disais, aussi peut-être maintenant, cette image qu'on a de ces mêmes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qu'ils étaient dans leur maison, en Constantine, en Tunisie, à Casablanca, en Pologne, je ne sais pas où, dans le monde, et qu'il y avait une harmonie familiale. Comment ils en parlent de cette harmonie familiale? Ils habitaient tous ensemble, dans un amour profond et naturel entre le couple, entre les enfants proches des parents, etc.
Alors on me dit, tu es à l'ancienne, toi. Merci, tu m'as béni, je leur dis. Tu m'as béni. Si tu me dis que je suis à l'ancienne, alors tu m'as béni. Je veux être à l'ancienne. À l'ancienne et aussi avec les défis d'aujourd'hui, on peut mettre en paix les valeurs des parents et les défis d'aujourd'hui. C'est ce qui est marqué dans Eliyahu Hanavi, dans le prophète Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Hanavi? À la fin des temps, je vous envoie Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qui est la première des choses qu'il va faire Eliyahu Hanavi? Il fera le shalom entre les parents et les enfants. Alors, les Chachamim, ils expliquent, c'est quoi ce shalom qu'il mettra? Eh bien, Eliyahu Hanavi, il prendra les valeurs des parents, les valeurs morales, les valeurs de paix, les valeurs d'entente, la gentillesse, l'humilité, le bon cœur des parents, et les valeurs des enfants qui ont conquis la terre d'Israël, qui sont revenus, qui ont bâti, etc., un État, une armée, au-delà de tout, des yeshivot, etc., ce que les enfants ont bâti, même l'utilisation de la science, de l'avance de la médecine, etc. Ils vont mettre ensemble les deux en harmonie. Que toutes vos réussites, s'ils n'ont pas comme base des parents, ce n'est pas une vraie réussite. Alors il va mettre idée en avis, prenez des parents les valeurs, à l'ancienne, comme vous dites, et continuez avec vos défis, avec humilité, avec bonté. C'est ce que va faire Eliyahu Hanavi à la fin des temps. Mettre en paix les parents et les enfants. Pas les enfants, comme je disais à l'occidental, se séparent des parents. Ah, ils vont faire leur vie. Et de temps en temps, un petit coup de téléphone pour être acquitté que je les ai appelés pour tenir quelques relations, etc. Mais ils sont concentrés qu'à soi-même. Malheureusement, il y a des enfants à peine appellent leurs parents. À peine. À peine va les visiter. Quand il y a un intérêt, ils sont tout de suite ici. Et quand il n'y a pas d'intérêt, allez, c'est bon, je les ai utilisés assez, ils m'ont marié, c'est bon, j'ai pas tellement besoin d'eux. Ce qu'il faut maintenant, c'est conquérir la vie, c'est la culture occidentale qui a amené tout ça. Ce qui est important, c'est moi. C'est moi. Et ma réussite à l'américaine. Réussite. Okay. Il faut faire tchouva, mais tout en ordre. Et vous savez, un petit truc un petit peu qui demande d'être délicat. À la fin, à 120 ans, une fois que il y a eu l'enterrement, on va dire, que nous en préserve surtout l'âme Israël. Il y a un enterrement. Qu'est-ce qu'ils nous disent les rabbinim? Mettez la main gauche sur la tombe et demandez pardon. Combien de personnes on a vu pleurer? Ah, et pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Maintenant tu pleures, le dernier jour tu pleures? Maintenant, qu'est-ce qui commence? Une vie de regret. Mais comment j'ai pu être aussi ingrat? Comment je ne les ai pas rendus joyeux? Des parents si gentils que ça, des parents qui m'ont amené sur terre, des parents qui m'ont fait grandir. Pourquoi je n'ai pas été présent pour eux comme eux ils ont été présents pour moi? Pourquoi j'ai toujours été dépendant parce que j'étais intéressé et quand j'ai rien à tirer d'eux, excusez-moi l'expression, alors donc maintenant on n'est plus en contact, on est très peu en contact, etc. Maintenant ils sont plus comme un enfant une fois il a dit j'aurais voulu des parents jeunes, maintenant ils sont vieux, ils sont pas intéressants, ils m'ont pas allé avec moi ni à la plage, ni sortir, ni m'amener dans des vacances, etc. On peut les applaudir malheureusement, pas tellement les applaudir, je crois. Au contraire, pas tellement les applaudir. Okay. C'est pas joyeux d'être comme ça. C'est pas la tête haute. La tête haute, c'est continuer avec fierté le drapeau familial. Okay. Et être responsable. Okay. On voit des fois des enfants qui tellement font du bien pour leurs parents, mettre la paix entre les frères et sœurs, se battre. Et un point les dirige, ou bien 2 points je dirais. D'abord faire la volonté de Dieu,
au-dessus de tout, et de pas et d'aider les parents, être présent pour les parents. Il y a des enfants comme ça. Sur eux, il faut apprendre. C'est ces enfants, c'est eux qui doivent être nos amis, nous dire, mais comment tu fais d'être toujours souriant devant ta mère, devant ton père? Comment tu fais de toujours être bien, etc. Et jamais un reproche, jamais une dispute, jamais une contrariété. Oui, c'est vrai. Parce que je sais la valeur de mes parents. Hein? Et je sais qu'ils doivent bien vieillir. Ils doivent vieillir avec le sourire. Leur allonger la vie. D'autres enfants, malheureusement, les parents ils deviennent avec un certain âge et on les met vite dans des maisons de retraite, des maisons de vieux, de vieilles, et on se débarrasse d'eux. Alors vous allez me dire si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Des fois il n'y a pas d'autre solution. Le conjoint ne veut pas à tout prix, ça casse la maison. C'est vrai que le conjoint dans ce cas-là, dans tout ce qu'on vient de dire, a un rôle très important. On le sait, ça c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais on le sait que le conjoint est associé au mari et à la femme, réciproquement. Je vais vous raconter une petite anecdote de cette association que j'ai vue entre mon père et ma mère. Mon père, que Dieu repose son âme, ma mère, que Dieu lui donne une longue vie. Je me rappelle, ma mère nous a raconté que mon père avait une tante qu'ils avaient oublié, quand ils sont montés d'Algérie, de Constantine en France, ils ont oublié une tante à Constantine. Et après, mon père et ses frères disent, mais où est cette tante-là où est cette tante-là? On l'a oublié, on a vite parti, on a vite quitté l'Algérie, on est venu en France, mais qu'est-ce qui se passe? Certainement cette tante-là, elle a... Certainement cette tante-là, elle doit être quelque part dans une maison ici, on l'a ramenée, on l'a mis en abri, les institutions l'ont pris, etc. Mon père, il a cherché d'une maison de retraite, il a trouvé. Cette tante-là, qu'on a vu mon père, elle avait comme si elle avait le Mashiach. Ils se sont embrassés. Bon, ok. Mais mon père devait convaincre maintenant ma mère qu'elle va vivre avec nous. Je me rappelle de cette tante-là. Elle m'aimait beaucoup. Et mon père va dire à ma mère, voilà, tu sais, j'ai retrouvé Tata Zbida. Et je voudrais qu'elle vive avec nous. Ma mère a dit, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, j'ai une condition. Ma mère, elle est aussi toute seule. Je voudrais qu'elle vive avec nous. Mon père a tout de suite dit, il n'y a pas de problème. Et moi, je me souviens que toute notre enfance, il y avait cette tante-là et ma grand-mère, qui ont grandi avec nous. Enfin, que nous, on a grandi avec eux. Okay? On les a vus s'éteindre chez nous. Okay? Maintenant, est-ce que tout le monde a les forces de mes parents? Je ne sais pas, la mentalité a changé, la compréhension, comme je l'expliquais dans notre étude. Heureux les enfants qui continuent à soutenir et à abriter les parents avec eux, de temps en temps chez ce frère, de temps en temps chez un autre frère, etc. Mais des fois, le conjoint n'accepte pas, ou des fois, il faut avoir des soins de médecine qu'on n'a pas à la maison, et on est obligé de les mettre dans des maisons de retraite. Et même quand on les mettra dans des maisons de retraite, après avoir vraiment prendre une décision, une bonne décision, réfléchie, etc. Il faut avoir sans arrêt être en contact avec eux et faire attention à eux et tout ce qui se passe. Et si on peut les garder à la maison, bien entendu, des fois c'est un meurtre, des fois, de les jeter dans des maisons de retraite vite, sans avoir réfléchi, de se débarrasser. Ils se sont débarrassés de nous quand on était petits. Non. On s'est mariés, on est parti de la maison, et toujours ils étaient en... Pourquoi se débarrasser d'eux? Parce qu'ils sont plus intéressants, parce qu'ils n'arrivent plus à donner, à inviter, à être présents pour nous. C'est à nous maintenant à être présents pour eux. Okay? C'est à nous à être présents pour eux.
Je vais finir par une histoire, une petite histoire. Vous savez que cette idée-là de donner, cette idée-là de donner aux parents, quand tu donnes à tes parents, tes enfants, ils voient ça. Tes enfants, ils voient ça. Et aussi, vous donnera à vous. Parce que tout le monde vieillit. Parce que tout le monde se retrouve dans la même situation. Okay? Et le Ben Ishraï, à la Vachalom, il raconte une histoire magnifique. Ben Ishraï raconte qu'une fois, des enfants, ils avaient abrité leurs parents, bon, leur père, ils avaient abrité leur père chez eux à la maison. Peut-être la mère, elle était déjà décédée. Ils ont abrité leur père, mais ils n'ont pas voulu que le père soit toujours au centre de la maison. Ça les dérangeait, un vieux comme ça, qui ne fait rien de spécial et qui soit au centre de la maison. Et ils l'ont mis dans une chambre. Ils ont mis dans une chambre. Mais dans cette chambre-là, il n'y avait pas de chauffage. Et c'était en hiver, il faisait froid, etc. Et le fils, il dit à son fils, à lui, va donner à un grand-père ce manteau qui se couvre avec ce manteau. Okay? Parce que là-bas, il n'a pas de chauffage. Dans sa chambre, il n'a pas de chauffage. Et dans la maison, on va être moi et maman et les invités, etc. Bon. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il se met de côté, il prend le manteau que son père lui a donné. Il le coupe en deux. Il le coupe en deux. Et il le coupe en deux. Le père, il dit, mais mon fils, pourquoi tu as coupé en deux? Va donner le manteau entier. Je t'ai dit de donner le manteau entier à ton grand-père, qui est mon père. Viens, va. Il dit non. L'enfant, il lui dit, papa, regarde, je vais donner la moitié du manteau à grand-père, et je garde la moitié du manteau pour toi, quand toi tu seras vieux. Le père, à ce moment, il a compris. Ah, j'ai compris. Le message de mon fils. Ce que je lui inculque envers mon père à moi, c'est ce qu'il fera à moi-même, mon fils. Ce que j'ai donné à mon père, mon fils, il me le fera à moi. Alors, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas plus grande et belle éducation que lorsque vos enfants, ils vous voient s'occuper de vos parents, qui est leur grand-mère, et donner leur vraie place qu'ils méritent. Et pour finir, je dirais, déjà, a dit David Amelech, alav hashalom, Kichlol kochi al ta'azveni, lorsque une personne doit prier, que lorsque j'aurai moins de force, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Sois toi, ma roue de secours. C'est toi, toute ma vie, c'était mon secours. Al tashlicheni le'et zikna. Ne me mets pas de côté, laisse-moi vivre bien. Ça devrait bien. Okay? Avec mes enfants, et si mes enfants n'ont pas cette force-là, et cette envergure, okay? Donne-moi les forces que je sois dépendant de moi-même. Et de toi, bien entendu. Une personne doit prier. Okay? Et sur cela, on a vu dans la paracha que Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam, ils sont morts b'mitat neshika. Ils sont partis à 120 ans et plus avec le sourire. Parce que toute leur vie, c'était du sourire. C'était un grand sourire. Okay? Faites attention. Faisons attention à nos parents. Faisons attention à nos enfants. Et comme ça, les générations se suivent et se complètent jusqu'à la venue immédiate du Mashiach Tzidkenu. Bimera et la construction du Beth Amikdash. Bimera Be'amenu, que tous seront jeunes. On rajeunira et on prendra des nouvelles forces pour servir le Créateur du monde. Bezat Hashem Shigale, Mashiach Tzidkenu Bimera Be'amenu, שיבנה בית המקדש, ושהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו כל חולי וכל מגפה, אמן ואמן.